Chers amis, bonsoir. À nouveau, nous voici pour une nouvelle semaine d'aventure avec la prière du soir. Et pour notre méditation du soir, je vais vous partager un texte biblique dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 24. Au nom de Jésus. Réjouissez-vous, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages de prophètes. Examinez tout, retenez ce qui est bien. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Amen. Je suis un con sacré et je suis devenu un consacré. Vous m'avez bien entendu? Je suis un con, mais sacré, et je suis devenu un consacré. J'espère que je ne vais pas vous choquer avec cette phrase, mais c'est notre thématique de ce jour. Vous savez, on a parfois cette tendance un peu puritaine, piétiste, je l'avais dit dimanche passé, et le thème revient encore dans notre texte d'aujourd'hui. On croit qu'on est mieux que les autres. On croit que nous sommes plus potables, plus acceptables par rapport aux autres. Mais si nous sommes consacrés à Dieu, c'est-à-dire nous avons été mis à part, voilà être consacré. Consacré ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Consacré ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire sur nous. Nous avons été mis à part, c'est tout. Mais nous sommes comme monsieur et madame tout le monde. Et donc, je peux être un con, mais Dieu m'a mis à part et donc je suis devenu sacré. Et d'où le jeu de mots consacré. J'ai pas d'auréole au-dessus de ma tête. Et je veux même pas qu'on m'appelle saint ceci ou saint cela. Mais par contre, pour l'apôtre Paul, si vous lisez toutes les épîtres de Paul, au tout début de chaque chapitre, il s'adresse aux saints de l'Église. Les saints de l'Église sont ceux qui sont mis à part pour Christ. Mais on se pose la question, si Dieu nous a mis à part, comment on vivra alors, puisqu'on est encore dans le monde, tel que Jésus avait dit dans sa prière sacerdotale? Jésus avait dit, c'est Père, je ne prie pas pour les miens, que tu les enlèves du monde, mais que tu les protèges du monde. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Paul dit, examinez tout et retenez ce qui est bien. Donc seuls ceux qui ont été mis à part, auront le réflexe de tout examiner avant de prendre quelque chose. Et c'est ce qui fait notre différence avec les enfants du monde. Les enfants de ce monde, ils ne vont pas examiner tout de suite, ils vont prendre. Mais Dieu nous a renouvelés dans l'intelligence, c'est ça la conversion, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que notre intelligence a été illuminée par le Saint-Esprit et grâce à cette illumination du Saint-Esprit, nous pouvons examiner les choses à la lumière, je dis bien à la lumière de la parole. D'ailleurs, le verset 20 le dit très bien, n'éteignez pas l'esprit, c'est comme si il disait, n'éteins pas la lampe. Si tu éteins la lampe, tu vas te casser la gueule. Si tu éteins la lampe, tu ne verras pas le chemin. Et ça veut dire quoi? N'éteignez pas l'esprit. Verset 20. Ne méprise pas les messages. C'est-à-dire, écoute, entends ce qu'on te dit et écoute la parole de Dieu.
C'est à partir de cette parole de Dieu que tu auras de la matière pour examiner les choses. Tu ne vas pas examiner, analyser, distinguer les choses selon ta connaissance, mais tu vas analyser les choses en fonction de la parole, parce que notre intelligence, elle est déjà souillée par le péché, chers amis. Donc nous n'avons pas la capacité de faire la distinction. Paul l'a bien dit dans le Romains chapitre 5. J'aimerais bien faire le bien, mais c'est le mal que je ne veux pas que j'exécute. Donc il nous faut une intervention de l'extérieur, une intervention aliénée, comme disent les théologiens, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui va illuminer notre conscience et c'est lui qui va nous pousser à choisir et de faire le bon choix. Et d'ailleurs ici, si vous relisez la partie verset 24, celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera, c'est pas nous. On croit que c'est nous qui allons faire le bon choix, c'est Dieu qui nous poussera à faire le bon choix. Alors, pour le message de ce soir, sois à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ce souffle de Dieu que tu ne vois pas d'où il vient, mais il agit. Mais le problème, on n'a pas le temps de l'écouter. Et comment écouter? Entendre le souffle de l'Esprit, rumine la parole. Aie le réflexe de lire la Bible, le texte biblique tous les jours. Et non seulement lire, mais aussi ruminer cela. Réfléchir pendant toute la journée. Que cette parole occupe ton esprit. Et au fur et à mesure, tu rumines le texte, tu verras que le texte lui-même va t'éclairer. En tout cas, c'est la pratique que je fais. Et miraculeusement, ou étonnamment, tout à coup, les choses sont claires devant nous. Alors, j'aimerais aussi que tu vives cette expérience. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine que tu nous accordes à nouveau. Nous voulons démarrer cette semaine avec toi, les mains dans la main, et pour que nous ayons cette capacité d'examiner toutes choses, donne-nous ton Esprit Saint qui nous illumine, qui nous ouvre les yeux et donne la capacité de faire cette analyse, afin de retenir ce qui est bon. Oui, intellectuellement parlant, nous savons ce qui est bien, mais nous n'avons pas la force de retenir ce qui est bien. Alors que ta parole entendue, lue et prêchée devienne une lampe à nos pieds, pour savoir où est-ce que nous allons mettre les pieds et ne pas aller dans les travers. Seigneur, que chacun puisse être conscient que tu l'as mis à part, tout en restant dans le monde, à part parce que tu nous donnes une nouvelle façon de voir les choses, pas selon le regard du monde. Alors donne-nous ce regard qui vient de toi-même. Amen. Sur ce, je vous dis bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la prière du soir. Au revoir.